C'est vrai que Rabbi Nachman, il a dit c'est Achliot Besimcha Tamid. Pour parler un petit peu, c'est un peu dur d'employer ce mot, mais le décès de Rabbi Nachman, ce soir, il faut sentir comme si on y était. On va un peu lire ce qui a marqué dans les livres. L'El Aleph des Sukkot, le premier jour de Sukkot, Aya Rabbi Nachman, dans un état très dur. Et tout le monde pensait que Rabbi Nachman, il allait décéder. Pourquoi? Parce qu'il était assis sur la chaise et très fatigué. Vraiment très très fatigué. Il n'avait même plus la force de bouger. Alors, ils l'ont pris et ils l'ont fait rentrer dans la souka. Il ne pouvait même plus manger. Il a bu un petit peu. On lui a donné du thé avec un peu de citron. Et ça, c'était très dur pour lui. Et quand il a commencé à boire, il a commencé à vomir. Mais pas vomir du sang. Que Dieu nous en préserve. Après, à Shabbat, le matin, Rabbi Nachman, il était avec son talit. Et il a commencé à prier. Et avec des habits de Shabbat, comme il faut à Shabbat. Quand il a fini sa prière, les gens sont rentrés pour le voir. Il les a regardés, mais il n'a pas sorti un mot de sa bouche. Juste ce qu'il avait besoin. Parce que c'était très dur pour lui maintenant de parler. Il a besoin de garder ses forces. Bemotzei Shabbat Kodesh. C'est-à-dire ça, c'était le deuxième soir. Il a demandé qu'on prenne sa chaise et qu'on le mette sur le lit. Mais personne ne savait où exactement il y avait besoin de mettre ce lit. Rien que quand Rabbi Nathan, son talmid, son élève, il a dit vous le mettez à côté du meuble, à côté du haron. Aïe, aïe, aïe. Amar Rabbi Nathan, tu te rappelles de ce que je t'ai raconté quand je suis venu à Breslev? Et tout de suite, il a eu peur, Rabbi Nathan, quand il a entendu Rabbi Nachman. Quand il a commencé à raconter, à lui dire, mais tu te rappelles? Rabbi Nathan, il a dit, oh, si Rabbeinu, il commence à se rappeler des choses quand il est arrivé, peut-être que c'est la fin. Peut-être que c'est la fin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Rabbi Nachman. Tout ce qu'il a fait, il commence à raconter. Pourquoi il est venu à Breslev? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de neshamot, beaucoup d'âmes qui ont été tuées par un des grands rachats et qu'il avait besoin de faire le tikkun de la neshamot. Ah, et pour continuer, c'est dur. C'est dur, parce que quand on y pense, qu'est-ce qui nous a laissé Rabbi Nachman? Or, les Yom Gimel Dalet Besukot. C'est aujourd'hui. Avant le Chatzot, il y avait Rabbi Naftali et Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que chacun avait besoin de force pour pouvoir garder et faire attention à Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, qui était toute la journée avec lui et pratiquement toute la nuit, il a dit, il va aller prier et se reposer un petit peu. Il n'arrivait pas à dormir. Il dit, peut-être que c'est la fin. Peut-être que moi, je ne vais pas être là quand Rabbi Nachman il va partir. Mais il n'a jamais cru Rabbi Nathan. Jusqu'à la fin, il n'a jamais cru que Rabbi Nachman il va être décédé. Jamais il l'a cru. Jamais. Parce que le tzaddik, il est toujours avec toi. Et Rabbi Nachman, il a dit quelque chose de très important. Il les a regardés et leur a dit,
Efshar atem medabrim al odotechem. Ma yesh lachem lidok shani olech lifnechem. Rabbi Nachman, il leur a laissé un héritage. Qu'est-ce que vous avez peur? Moi, je pars, mais vous m'avez vu au moins. Et ça, c'est un héritage. Vous avez besoin d'avoir peur de rien. Tout ce que je vous ai laissé dans ce monde-là, ça vous aidera à surmonter tout dans la vie. De quoi vous avez peur? Malachem, ma'yesh lachem lidok. Qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter? Shani olech lifnechem, que je vais devant vous. Je suis devant vous. Ça, vous avez besoin de peur de rien. Rabbi Nathan, il est arrivé. Il s'est assis à côté de Rabbi Nachman. Et il a vu que Rabbi Nachman, il commence à être essoufflé, à être fatigué. Et toutes ses pensées, d'un coup il a eu des pensées, il a eu peur. Il a dit, ma Rabbi Nachman, ou istalek mina olam, il va sortir de ce monde-là. Qui va nous aider? Qui va nous montrer? Qui va nous montrer le chemin? Et d'un coup, il rentre quelqu'un. Rabbi Shimshon. Et personne n'a compris comment il est arrivé. Il rentre, il sort, il aide Rabbi Nachman. Il s'est rappelé du roi HaKodesh de Rabbi Nachman. C'est un roi HaKodesh. Il s'est rappelé du roi HaKodesh de Rabbi Nachman. Qu'une fois, cette personne, elle lui a fait du bien. Et Rabbi Nachman, en rigolant, il lui a dit, tu auras le srout, le jour de mon décès, tu auras le srout de m'aider. Et ils ont posé la question, les gens, comment il l'a su? Il a dit, le même jour, il a eu cette envie très forte de voir Rabbi Nachman. Et quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Ils ont compris que c'était la fin. Ils ont compris que c'était la fin. Aïe, aïe, aïe. Le Rabbi Nathan, il est rentré dans la chambre. Et il a regardé. Et il ne se parlait pas. Rabbi Nachman ve Rabbeinu, Nachman Breslev, il le regardait. Il se parlait comme si, ça s'appelle une parole de silence. Il ne disait plus aucun mot, parce que Rabbi Nathan, il avait peur de savoir que Rabbi Nachman, il va partir. Juste, il se regardait dans les yeux. Et Rabbi Nachman, il a dit, pas vale, léat, doucement, doucement. Rien que sur ces paroles, il lui a donné un enseignement qui est très profond. Ce monde-là est plein d'épreuves. Doucement, doucement. Tout ce que tu passes dans ta vie. Uteref miyad. Rabbi Nachman, il est parti. Il est décédé. Et il y avait un bruit. Un gros bruit. Et Koulam, ils ont commencé à pleurer et à crier. Et ils ont commencé à dire les psukim qu'on dit quand une personne elle est décédée, quand le tzadikim, mana bekoach. Ils ont commencé à prier tous et à pleurer. Et Rabbi Nachman, quand il est parti de ce monde-là, le monde entier, les personnes qui étaient là-bas ont tous compris que c'est une neshama très très grande et très 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 haute. Mais Rabbi Nachman nous a laissé un héritage. Nous a laissé un vrai héritage. Ses livres, l'écouter Moharan, l'écouter Halachot, les Sipurim Maasiot, les Sefer Hamidot. C'est au contraire, pour réveiller l'âme du tzaddik, c'est de faire ce qu'il a dit. C'est ça le plus important. Bezrat Hashem, qu'aujourd'hui, tous on soit avec Rabbi Nachman et tous qu'on ait cette envie de se rapprocher de ce qu'il nous a enseigné. Toda Rabba, shalom, shalom.